Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage où vous aurez un groupe à choix à la fin du tirage. Laissez-vous, parce qu'on me demande des fois à quoi ça correspond. Donc, je rappelle que ces groupes, c'est un petit plus, mais c'est juste pour vous laisser guider par votre intuition vers le groupe qui vous appelle. S'il y en a un, s'il y en a deux, si c'est les trois, vous faites... C'est complètement libre, il n'y a pas de... rien de spécial par rapport à ces groupes. Mais comme on m'a demandé, je reprécise. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y avait un peu une nouvelle vague. Et bah c'est super, merci, hein. Ça fait plaisir. On est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai dit? Le 4 mai 2024. 4 mai 2024. On va aller voir un peu ce qu'on a à nous dire concernant les énergies, surtout les énergies du moment. On y est au mois de mai, hein. J'ai fait le tirage pour le mois de mai. C'était un tirage waouh, plutôt positif, ce qui ne veut pas dire que ça brasse pas, mais quand même des messages intéressants. Donc voilà, nous, qu'est-ce qu'on peut nous conseiller pour continuer au mieux cette traversée? Et bon, on va aller regarder ça tout de suite. J'ai pas parlé du temps. C'est très spécial le temps. Là, je vois qu'il y a du vent, des nuages, mais il y a eu un petit rayon de soleil. C'est bizarre, bizarre. On dit en mai, fais ce qu'il te plaît. Bon, mais voilà, pour l'instant, c'est encore pas installé. Hein? Le beau temps. Ça varie. On a eu 2-3 jours, en tout cas, on a eu pas mal de pluie. Je crois qu'il y a beaucoup d'endroits qui ont eu de la pluie. Je sais pas, en fait, je me suis pas trop occupée. J'ai été très occupée cette semaine. D'ailleurs, je remercie Marie, notre cœur orgonite, pour son atelier. C'était super sympa. Vraiment... beaucoup de plaisir, de belles rencontres, de beaux échanges. C'était super, vraiment. Voilà. C'est parti? C'est parti. J'ai l'impression d'oublier quelque chose, mais je ne sais pas. On verra. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là, ici, maintenant? Je vais tirer 5 cartes dans le tarot psychique pour commencer. Et la suite, on verra. Je n'ai pas préparé grand-chose. On va déjà partir avec ça. Ouh, il y a des prises de tête. Oh, puis c'est dans l'énergie globale. Bon, ben, je pense qu'il y a quand même de la dualité qui remonte chez certaines personnes. C'est-à-dire, ça peut prendre la tête. On voit là, on voit un conflit mental. Alors, on va aller voir la suite, hein. Ouais, il y a pas mal de mental là, souffrir en silence, mais garder espoir avec cette belle étoile, l'étoile. Alors, on vient nous rappeler que l'étoile, c'est vraiment pas un hasard qu'elle sorte. La bonne étoile est sur nous, même quand des choses nous prennent la tête, même quand on se sent un petit peu... comment dire, là, on va dire comme ça, de la dualité, parce que bah, c'est ce qu'on expérimente, c'est la dualité, et puis bah, pour certains, ça fatigue hein, des fois, et puis peut-être un peu marre. Je pense qu'il y a des gens qui en ont marre. J'ai quand même entendu certaines personnes qui en ont un peu marre, qui ont envie de reposer la tête, mais ils ont raison. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire. Et ici, ça nous dit que le meilleur moyen, justement, pour aller calmer certaines souffrances, c'est le 9. Ça nous parle du 9. Alors, ce n'est pas le 9, l'ermite, ce n'est pas la lame majeure, mais il y a quand même
Sonoff qui nous dit qu'un des bons moyens de calmer le mental, c'est aussi l'introspection, mais c'est surtout d'aller réfléchir à tout ce qu'on a déjà parcouru, parce que cette femme, elle est arrivée déjà en haut d'un sommet, mais elle voit la lumière là-bas au loin. C'est un peu, c'est ce que je disais avant, est-ce que certaines personnes, des fois, se découragent de l'impression qu'on entend un peu toujours la même chose, qu'on fait tout ce qu'il y a à faire, etc., puis que c'est toujours plus loin, c'est toujours bientôt, c'est toujours demain, c'est toujours là-bas. Et on regarde ça et ça fait souffrir. Si ça fait souffrir, si ça fait travailler le mental, ou que ça remet des choses en question, si ça fatigue mentalement, eh bien là, on nous dit qu'il y a peut-être besoin de changement pour certaines personnes, de prendre des décisions, de faire des choix, d'oser le changement dans plusieurs domaines de la vie. Là, on ne parle pas d'un petit changement, on nous rappelle que tout est en changement maintenant, en gros changement maintenant. Que sur tous les changements qui ont lieu, il y a la bonne étoile. Il y a la bonne étoile, ça vraiment, je ne peux pas le dire autrement, c'est une protection, c'est la source, je ne peux pas le dire autrement, et que même dans ces moments où parfois peut-être ça prend la tête, ben, se rappeler que tout est sous une bonne étoile par rapport à tous les changements qui se passent maintenant, même si ça, des fois, ça paraît compliqué ou difficile. Moi, je rappelle toujours aux gens que si des choses qu'ils voient ou qu'ils entendent ou comme ça leur font trop de mal, viennent mettre le beans comme ça dans la tête, ben, il faut arrêter de regarder ces choses-là. Hein. C'est notre choix quand même où on pose notre regard, où c'est hyper important de choisir de faire une pause, peut-être avec certaines informations, etc. Hein. C'est possible, tout à fait. Mais de toute façon, la réalisation des souhaits, là, on nous dit que tout est protégé pour que vraiment nos objectifs, je dirais, se réalisent. Et quand on voit cette carte, c'est une des plus belles de ce tarot, c'est que de toute façon, il faut garder à l'esprit où on va, c'est garder le cap. Moi, ça me fait un peu penser à ça, qui sort, et d'ailleurs, ça sort souvent dans les tirages, de vraiment toujours garder à l'esprit le cap, et continuer d'avancer et procéder peut-être à certains changements. Si des choses ne nous conviennent plus, nous prennent la tête ou nous font souffrir, maintenant, c'est à nous de prendre la décision d'entamer un changement aussi, dans tout le changement qu'il y a actuellement, hein, parce que du changement, il y en a, qu'on le veuille ou pas. Allez, on va voir ce que dit Monsieur Bellin sur tout ça. Monsieur Bellin, qu'est-ce qu'il y a à nous dire sur ce tirage? Alors. Ouais, il y a quelque chose, voilà, la nativité, et forcément, il y a un commencement, il y a une nouvelle création, une nouvelle naissance pour permettre vraiment aux énergies universelles d'être présentes, de circuler là. Hein. Donc, oui, mais ça passe par de l'inconstance, ça passe par des clashs, là on voit bien, hein, des bouleversements, des cassures, des effondrements, des interruptions, des empêchements et des révolutions. C'est ça peut-être, c'était pour ça qu'il y avait cette histoire de mental qui fatigue, qui fatigue dans tout ça, parce qu'on voit les choses, enfin la plupart des gens voient quand même ce qui se passe, hein. C'est pas qu'on nous dit qu'il faut faire l'autruche, mais c'est vrai qu'à nous de nous protéger dans tout ce qu'on voit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui cassent là, en ce moment, qui explosent, qui pètent, qui s'effondrent, hein, vraiment.
Et tout ça, ben, ça provoque une certaine forme d'inconstance, d'incertitude, des troubles, des hésitations. Ça vient bien se poser sur ce qu'on disait avant. Ok. Ben, soyons attentifs à pas se rendre malade dans tout ça, hein, à prendre soin de nous. Parce que pour certaines personnes, tout ce qui se passe, ben c'est vraiment, ça provoque un mal-être ou de nouveau des incertitudes. Certaines personnes le vivent vraiment comme une épreuve ou sont fatiguées de tout ça. Là, on voit ça. Bon, ben c'est comme ça, c'est une semaine comme ça. C'est dans les énergies. Je ne peux pas inventer autre chose. Là, on y voit, ça sort. L'inconstance, ça provoque une forme de mal-être. Tous ces accidents, tous ces bouleversements peuvent provoquer une sorte de mal-être. Mais tout ça, on nous rappelle, est là pour permettre cette nativité, ce renouveau, ce commencement dans la... C'est vraiment une nouvelle créativité qui émerge aussi, hein, et qui va nous permettre de nous accomplir, vraiment, vraiment. Ça allait bien avec ce qu'il y avait là-dessous. Des nouvelles arrivent, des messages. On nous dit de rester en contact. Pour moi, quand je vois cette carte, elle est très jolie. Je vous la montre de plus près, hein. C'est de savoir garder des contacts aussi avec des personnes avec qui on a des bons échanges, des échanges sympathiques. Mais là, il y a plus que ça, parce que là, pour moi, il y a des messages qui arrivent d'en haut. On y voit bien, hein, là, c'est l'étoile filante. On avait commencé avec l'étoile. Message, contact, dialogue. On a aussi de plus en plus de connexion avec en haut, avec les mondes subtils, j'ai envie de dire. Ça peut apporter des réponses, mais il y a des révélations, il y a des annonces qui arrivent. Là, il y a des choses qui arrivent. C'est pour ça que ça brasse. D'accord, d'accord. On sait maintenant comment ça marche. Ça marche par vague, mais encore que les vagues, maintenant, il n'y a plus beaucoup de calme entre deux vagues. Et si on regarde au niveau de la communication, hein, de tout ce qui se passe, il y a énormément de choses qui se passent. Maintenant, c'est un peu, ça casse, ça pète, ça déstabilise, mais c'est comme si on nous dit, c'est des bonnes nouvelles en même temps. Alors, c'est des bonnes nouvelles pour cette nativité. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est toujours facile à vivre. C'est ça, c'est ça. Allez, on va regarder ce que dit 3, la triade. Voilà, gardez toujours dans toute période aussi sombre, puisse-t-elle paraître pour certains. Alors, c'est clair qu'on ne peut pas dire que l'ancien monde dans lequel on a encore les pieds va bien. Bien sûr, c'est un peu le passage à vide, hein. Mais gardez à l'esprit qu'il y a toujours ce point de lumière. C'est ce que je vous disais avant. Gardez toujours le cap. Voilà. C'est quoi le point? C'est pour retrouver l'équité. C'est pour une élévation pour l'éternité. Ouais, c'est un gros dossier, ce qui est en train de se passer pour l'humanité actuellement. Donc, ces gros dossiers, ben forcément, hein, ça bouscule, ça peut bousculer. Moi, je ressens ça pour certains. Je sens une forme de lassitude. Le meilleur conseil que j'aurais à donner aux personnes qui sentent ça, c'est de trouver des choses à faire qui leur font plaisir. C'est tellement important d'être dans votre propre créativité et de vous faire plaisir. De faire quand il y a des pensées un petit peu lourdes ou qui prennent la tête, franchement, essayez. Vous mettez de la musique, vous mettez une musique qui bouge, que vous aimez, et vous dansez et tout en moment. Je peux vous dire que tout de suite, waouh, ça remet les énergies en place. Et je pense que c'est à nous de nous occuper vraiment de notre bien-être maintenant. C'est important, hein, dans toute cette... Ouh, j'ai une oreille qui siffle, là.
dans tout ce qui se passe maintenant, c'est très, très important. Je sais que j'ai l'impression de dire toujours la même chose, mais en fait, c'est ce qui sort toujours. C'est tellement important de s'occuper de soi-même, de sortir du contrôle. Ah, voilà, lâcher le contrôle, lâcher le contrôle. Même nous, hein, incarner ce mat, ce fou, mon chéri, là, mon petit chéri qui sort, qui nous dit, mais ose être toi-même, ose vivre différemment, vivre à ta manière, vivre ta folie dans l'insouciance, malgré tout. Lâche le contrôle. Le contrôle, c'est ce qui provoque des tensions. Et l'avarice, voilà, le contrôle, la peur de perdre des choses, la peur de perdre des biens, la peur de... Quand je vois cette carte de l'avarice, c'est vraiment la peur de perdre. Après, à chacun d'y mettre, c'est un tirage général hein, sur ses propres, son propre vécu. C'est à nous de mettre le doigt sur les choses pour lesquelles on a encore trop de contrôle et on a encore trop de peur. Et puis d'entrer, d'incarner, je vais aller voir là-dessus ce qu'on nous dit encore, parce que d'entrer d'incarner ce mat, cette folie, de faire des projections, ok, et de laisser, de suivre le courant. Voilà, de ne pas être dans la résistance, ben c'est ça, nous on peut déjà se projeter vers ce qu'on veut, vers ce qu'on veut voir, vers le monde tel qu'on veut le voir. Nous, on a cette capacité, quand on incarne ce mat aussi, c'est de faire des projections en conscience et de suivre le courant, de lâcher les résistances, lâcher les peurs. Je sais, c'est facile à dire. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est ce que nous dit Osho Zen. Osho Zen. Mais oui, toujours pareil, celle-là, elle sort souvent. Hein. D'être comme cette eau qui, quel que soit ce qui se présente sur son cours, en fait, sera toujours passer par-ci, passer par-là, par ici. Mais il n'y a rien qui va l'arrêter, l'eau. Nous, on nous dit, fais comme l'eau, suis le courant. Ah oui, ouais, c'est ça. Suivons le courant. Alors, l'oracle des miroirs, qu'est-ce que tu nous dis? L'oracle des miroirs. On nous parle du temps, de la santé et des projections encore et encore et encore. Il est temps. Bon, pour moi, je sais que c'est le moment. C'est le moment. En toute façon, cette expérience, cette tempête, on va la traverser qu'une fois. Ça, c'est sûr. Hein. À nous de prendre soin de nous et d'utiliser notre mental à bon escient, nos pensées comme ça, en projection. Ou pour vraiment oser, lui, vous voyez, il se regarde dans le miroir. C'est vraiment oser regarder, où sont encore mes peurs, sur quoi j'essaie encore trop de contrôler. Il y a ça, mais il y a aussi, avant, il y avait aussi cette projection. Pourquoi il nous la sort 2 fois, la projection? Allez voir à l'intérieur, oui. Oui, mais on sait que c'est notre travail. Oui, ben alors pour moi, c'est que c'est aussi utiliser, c'est ce que je vous disais avant, utiliser cet outil pour créer, grâce à la pensée, pour créer de belles choses, de saines choses. Ce qu'on veut, quoi, ce qu'on veut. On va regarder ce que nous dit le manuscrit là-dessus. Manuscrit, qu'est-ce que tu vas nous dire, toi? Alors, lui, des fois, il parle. Hein. Allez, le manuscrit. Allez, encore une, ça sera celle-là. Qu'est-ce qu'il nous dit, le manuscrit? Et tout est en construction. C'est déjà en construction par rapport à tout ce qui tombe, tous les accidents,
tout ce qui se perd d'un côté se reconstruit en instantané, j'ai envie de dire. Et il y a des nouvelles qui arrivent, encore des nouvelles, vous voyez. Il nous parle de la même chose. Bon, là, moi, je ne peux pas vous dire quoi, hein. C'est juste à nous de rester attentifs. Hein. Et puis d'avoir cette envie aussi de connecter avec toutes ces bonnes nouvelles qui arrivent. Enfin, bonnes nouvelles. Regardez, surprise derrière. Les nouvelles, ça nous parle de ce grand changement, quoi. C'est que ça me fait aussi dire que si on nous conseille de suivre le courant puis de pas trop être dans le contrôle, c'est parce que des nouvelles, il y en a sans arrêt. C'est que tout change dans l'instant sans arrêt. Je sais pas si vous avez remarqué ça, mais moi je pense que oui. Si, je pense que oui. Parce que là, c'est pas triste, hein. Ça bouge bien. Bon, je vais me faire plaisir encore avec l'oracle des crop circles. Parce que là, ça, si c'est pas beau. Attendez, je reviens. Je vais vous montrer. Aujourd'hui, j'insiste plus parce que c'est bon. Je voulais pas trop l'utiliser avant parce que c'est un cadeau que j'avais prévu pour une personne, une amie. Et puis je me disais, je vais pas trop lui mettre la puce à l'oreille en l'utilisant parce que du coup, elle va se le commander. Donc maintenant, c'est fait. J'ai pu remettre à mon ami ce cadeau. Donc, je peux l'utiliser tranquille. Hein. C'est l'oracle d'Umberto Molinaro. Les crop circles. Est-ce qu'on a quoi là? Voilà, Umberto Molinaro. Qui est vraiment une personne, waouh, super intéressante. J'ai encore regardé dernièrement une émission. Oh, c'est vraiment un plaisir d'écouter cette personne. Hein. Quand il nous parle des crop circles, c'est passionnant. Et puis tout se rejoint, quoi. Il y a vraiment pas de hasard. Hein. Donc voilà, comment les tirer sans les regarder? Ben, c'est en étant dans ceux de dessous, mais je ne vais pas prendre le temps de lire. Je vais y aller. Ah ben, je vais y aller comme ça. Tiens, ça sera celle-là. La carte numéro 10. 28 mai 2017. Wow. Ça, c'est les dates où ils ont été découverts, en fait, ces crop circles. Magnifique, hein? Qu'est-ce qu'il nous dit, celui-là? C'est la fleur de vie. Oh là là. C'est beau, hein? Alors, le message. Tout ce qui se passe sur Terre fait partie du grand plan de la vie. C'est le grand jeu de l'évolution qui prépare le grand changement. Des bouleversements sont annoncés, mais comment peut-il en être autrement? C'est le retour à ce qui est juste. C'est tout simplement une guérison. Le plan de l'évolution s'applique. Ayez confiance et écoutez votre intuition. Ayez conscience par rapport à ce qui se déroule sur Terre, sans pour autant vous laisser déstabiliser par les énergies de peur et la manipulation. Vous voyez comme ça va bien avec le tirage. Hein? C'est la matrice artificielle de l'illusion qui vous empêche de voir la vérité. Libérez-vous et accueillez ce qui arrive. C'est pas beau? Ça va vraiment bien sur le tirage. Je pense que ça va... C'est un doux conseil. Donc, c'est lié à vraiment des énergies qui sont peut-être un peu tendues là ces jours. Ouais, je pense que c'est ce qui risque. Parce que quand je vois les messages, on sent cette bienveillance qui vient nous rappeler ce qui se passe maintenant sur Terre et pour l'humanité. Cette construction, cette naissance, beaucoup de nouvelles, beaucoup de pertes, beaucoup de bouleversements. Voilà, voilà, voilà. Donc, on reste centré, ancré et on prend soin de notre taux vibratoire, j'ai envie de dire. Voilà. Oracle et
je vais te demander 2 cartes. Et le voyageur sacré, je vais demander une carte. Ça brasse, mais on savait, hein? Comment dire? On le sait, on le sait. De toute façon, on ne reviendra pas en arrière. On est dans ce changement. Donc, il y a des moments, bah, ça brasse. C'est comme ça. C'est comme ça. Ce qui est, est. Ça vous rappelle quelque chose? Allez, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous êtes couverts. Là, on nous rappelle qu'on est protégé. Hein? Oh là là, c'est beau. Et que les choses avancent pas à pas. Donc ça, c'est par rapport à une certaine forme d'impatience, peut-être, parfois. Hein? On nous rappelle qu'on est protégé. Ça veut dire que même le rythme auquel ça avance, c'est juste, c'est pas à pas, mais c'est juste, c'est comme ça que nous, on peut avancer en étant couverts. Oh, c'est beau. Le territoire inconnu, vous êtes exactement là où vous devez être. Voilà, si certains se posent des questions, s'ils se disent, mais oh là là, est-ce que vraiment j'ai bien fait de m'incarner en cette période? Oui, 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 vous avez bien fait. On est exactement où on doit être, parce qu'on a choisi de participer à ce monumental changement que vit l'humanité actuellement. Voilà, voilà, mes chers. Ce que les cartes, enfin la team avait à nous dire aujourd'hui. On va regarder les groupes maintenant. Alors, groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la grande prêtresse. Alors, oh là là, que de bâtons, que de bâtons. Le 7 et le 8 de bâtons. Intéressant. La grande prêtresse. Donc là, on a des personnes qui doivent absolument se fier à leur intuition, qui doivent méditer, se tourner vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de l'âme. L'heure n'est pas à l'action. Développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. Là, c'est la reconnexion à l'âme, donc à la connaissance. C'est des personnes qui, en ce moment, ont besoin de ça, mais qui ont aussi besoin de défendre leurs intérêts et leurs convictions. Hein? On vous dit d'avoir confiance, on vous dit de défier ceux qui sont au pouvoir, mais de bien choisir vos combats, de choisir vos combats judicieusement. C'est-à-dire, ça c'est bien. Ça va peut-être avec le début du tirage, où il y en a qui sont peut-être fatigués par certaines batailles. Et là, on dit de bien choisir vos combats, parce que ça ne sert à rien de se fatiguer l'esprit sur des combats pour lesquels on peut rien, on ne peut rien faire. Le seul combat, c'est nous, hein? C'est défendre nos intérêts et nos convictions et oser défier ceux qui sont au pouvoir, entre guillemets. Hein? Donc ça, c'est, je vous ai pas dit les oracles que j'ai utilisés. Bon, ça c'est le tarot de la sagesse des anges. Et la dernière carte, c'est le tarot des cristaux, le 8 de bâton, qui vous rappelle et qui vous avertit que vous pouvez bénéficier de nombreuses opportunités. Donc voilà, vous, important, hein, soyez dans votre propre intuition, dans votre connexion à votre âme, défendez vos valeurs et ayez l'œil ouvert parce que on voit de nombreuses opportunités qui pointent leur nez. Intéressant. On regarde le groupe numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 9 de coupe, cavalier de bâton et le roi de bâton. D'accord. Donc, oracle de la sagesse des anges,
tarot de la sagesse des anges et tarot des cristaux. Hein. Vos souhaits se réalisent. Vos rêves deviennent réalité. Un moment magique de la vie. Vous avez la bonne fortune sur vous. Ayez foi dans l'univers et la conviction que tout ira bien. Alors pour vous, c'est très important hein, d'être dans cet état d'esprit pour permettre à tous vos souhaits et vos rêves de se réaliser parce qu'il y a une super bonne énergie sur vous. Avec le cavalier de bâton en plus, qui nous dit que vous êtes vraiment passionné. Hein, c'est ce qu'on vous conseille, c'est de faire des choses qui vous passionnent, d'être confiant. On dit que vous êtes charismatique, parfois un peu agité. Donc, peut-être des fois, il faut calmer un peu. Il y a des événements nécessitant une action immédiate. Ah, là, c'est intéressant. Intéressant. Là, il y a des choses qui bougent pour vous. On vous dit de vous fier à votre instinct, de rester déterminé, parce que il y a des choses qui bougent pour aller vers la réalisation vraiment de vos rêves, là. Il y a une bonne énergie, il y a comme une bonne étoile sur vous, là. Excusez-moi. Et le roi de bâton, qui vient vous rappeler. Alors ça, c'est la phrase à vous mettre vraiment dans le crâne. Je réussis tout ce que j'entreprends. Vous voyez l'énergie qu'il y a sur vous en ce moment? Des choses qui bougent. Vraiment pour la réussite, quoi. Hein. Si je devais résumer, c'est très positif pour le groupe numéro 2. OK. On regarde le groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a ici? Du bâton, du bâton, du bâton, du 6 de bâton. Victoire. Des choix avisés qui apportent le succès. Là, on vous félicite. Hein. Vous avez dû faire des bons choix ces derniers temps où vous êtes sous l'énergie actuellement, justement, de pouvoir faire des bons choix pour avoir le succès, la reconnaissance publique, je ne sais pas, une promotion, une récompense, n'importe quoi, c'est très positif dans les choses qui bougent avec les bâtons, hein, dans la matière aussi. Hein. On vous dit que il y a la justice pour vous. Alors ça, c'est beau. Ces deux cartes, c'est le tarot de la sagesse des anges et là, c'est le tarot des cristaux. Je n'ai pas dit avant, donc je dois le dire à chaque groupe. La justice, ben alors soyez impartial et objectif. Défendez vos convictions. Essayez de voir toutes les facettes d'une situation. Vous gagnerez à être intègre. Donc dans tout ça, c'est l'intégrité, c'est vraiment le moteur hein, pour vous. Pour la victoire, pour le succès, c'est d'être dans la justice, dans la justesse, dans votre authenticité. C'est waouh! Très, très beau. Et alors, là, vous me tirez l'étoile. L'étoile qui vous dit « Je suis inspiré et positif envers l'avenir ». Ben, vous pouvez bien parce qu'il y a la bonne étoile sur un projet, des projets, une situation. Il y a vraiment quelque chose qui se rééquilibre ici pour le groupe numéro 3. Et voilà. Voilà, voilà mes chers. Ce tirage est terminé. Je l'ai fait aujourd'hui, on est quoi? Samedi? Oui, oui, demain je suis occupée, donc j'aurais pas pu faire. C'est dommage parce que demain on aurait été le 5/5/2024, mais les choses sont juste telles qu'elles sont. Je vais voir un pestacle, comme diraient les enfants. Je me réjouis déjà, je vous en dirai plus quand j'aurai vu. Mais voilà, donc demain, je n'aurai pas eu le temps de faire. Ça aurait repoussé à lundi et là, je me suis dit, ben, c'est maintenant. Mais oui, c'est maintenant. Voilà. On sent que ça brasse. On sent qu'il y a vraiment besoin de se recentrer, réaligner, de prendre soin de soi pour beaucoup de personnes. Mais en même temps, je ne sais pas si vous avez vu, dans les 3 groupes et même ici dans les cartes, beaucoup d'optimisme, beaucoup de messages positifs. Donc, c'est à nous de vraiment nous recentrer sur le positif et de continuer notre traversée en suivant le courant. Voilà, mes chers, je vous dis à bientôt. Bye bye.